Salut tout le monde, j'ai le micro de ma petite sœur, donc normalement, euh, alors l'image vu que c'est la webcam de mon ordinateur ne sera pas top, mais on n'est pas là pour, mais normalement le son sera beaucoup plus agréable pour vous. Et j'ai remarqué que quand j'ai quelque chose dans les mains, un micro, mais que je n'ai pas le retour son, je déteste avoir un micro parce que j'ai le retour son et ça très pénible pour moi. Mais avoir quelque chose dans les mains, ça me permet beaucoup de me poser. Voilà. Euh, alors, prochainement, j'aimerais bien faire une vidéo euh, sur mon traitement TDAH. Et notamment, j'aimerais faire ça avant d'avoir mon peut-être le diagnostic autiste. J'aimerais donc bien faire une vidéo post-bilan au CRA, donc Centre Ressources Autisme. Mais aujourd'hui, alors, ça va être une vidéo où j'aimerais parler de mes croyances. Euh, et notamment, je vais pour ça parler d'amour, comme à mon habitude. Et un autre jour, j'aimerais beaucoup vous expliquer la théorie de la maison, qui est pour moi un élément de thérapie, de connaissance sur soi et de développement personnel plutôt énorme que j'ai créé quand j'avais 16-17 ans. 16 ans je crois même. Voilà. Je dis souvent que l'univers est doux et pourtant aujourd'hui, quand j'ai vu Tanguy m'a fait remarquer que j'utilise beaucoup genre Seigneur, des choses comme ça. Je crois que c'est pour le Seigneur, le Jésus-Christ ou des trucs comme ça, c'est notamment parce que ma mère, quand elle jure, utilise beaucoup de choses chrétiennes, genre euh, ah là j'ai plus, mais vraiment les seigneurs, ô Jésus-Christ ou des choses comme ça. Et je sais que ma grande sœur le fait aussi parce que ça l'amuse. Mais pour autant, je n'ai pas du tout eu une éducation chrétienne ou même catholique, alors que mes deux parents sont d'éducation catholique. Euh, pour autant, je suis déjà allée dans des églises, j'ai déjà participé à des messes, mais je n'ai pas eu de catéchisme. Euh, et puis il y a aussi le fait que quand même en France, on a beaucoup de mœurs qui sont très chrétiens. Et que j'ai pas été baignée tellement dans d'autres croyances, dans d'autres religions, que quand j'étais plus jeune, je levais la tête et je parlais à Dieu parce que j'ai toujours cru quand même qu'il y avait quelque chose, alors pas de supérieur, mais pour moi ça a même toujours été euh, très apaisant de parler aux étoiles, de parler au ciel, que ça soit un Dieu ou non, et autre chose. Et j'ai toujours aussi beaucoup aimé le polythéisme euh, de la mythologie scandinave, de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, où il y a toujours eu un truc très amusant du fait de croire qu'en une chose, une personne, euh, ce qui pour moi était un peu étrange parce que aussi avec le temps et mon rapport aux étoiles, j'étais en mode je crois aux étoiles, je crois au ciel, je crois à la nuit. Ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup dit. Je crois à la nuit. La nuit, pour moi, existe plus que le jour. Parce que la nuit, c'est pouvoir d'autant plus m'adresser aux étoiles. La nuit, il y a quelque chose de plus intime. On est beaucoup plus nous-mêmes. Euh, euh, Vous savez, on dit souvent que les conversations à 3-4 heures du matin, ça révèle beaucoup des gens et ça révèle beaucoup des relations. Et je crois que c'est pour ça aussi que je crois un peu en la nuit. Par exemple, je crois aussi en la nature, en la pluie, enfin en la lune. Et pour les gens, ça peut se dire quoi. Et sur ça, ça ressemble beaucoup à du... Comment on dit ça en français? Du paganisme, à quelque chose de païen. Euh, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était aussi quelque chose de très animiste. Animiste, c'est croire que les objets, que les choses inertes ont aussi une âme. Et je me suis rendu compte
mettant des croyances envers la nature, envers les étoiles, etc., que ça rejoignait de l'animisme. Enfin, que c'était plutôt proche de l'animisme. Si je devais expliquer à quelqu'un mes croyances, là, quand je parle de croyances, on parle de croyances spirituelles. On ne parle pas spécialement de valeurs humaines ou autres. Je peux pas dire que je ne crois en rien, parce que c'est pas vrai. Alors, et puis je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi, pour quelqu'un comme moi, qui est pleine d'amour, mais en même temps qui peut être très cartésienne, les pieds sur terre, mes croyances font écho. Ok. Déjà, il y a eu le Big Bang. Vous savez que c'est un peu ce qui a créé tout notre univers. Et donc, globalement, moi, je dis que je crois en l'univers. Parce que l'univers, c'est tout ce qui nous compose. Vous tous, vous et moi, nos atomes ont toujours existé. D'aucuns diraient que non, parce que avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait ici et rien ici, enfin bref. Mais pour moi, on a toujours existé. Pour moi, on a les mêmes atomes, les mêmes molécules. Et c'est ce qui fait que je crois aussi en l'énergie, parce que c'est une énergie qui a toujours existé. Et que quand souvent je dis « Oh, il y a un feeling avec quelqu'un », et parfois, mes amis les plus proches le savent, je dis « On vient sûrement de la même étoile ». Pour moi, je crois aussi comme souvent dit la mémoire de l'eau, je crois aux liens moléculaires, atomiques, où on se retrouve les uns les autres en mode « Ah, on a été, je sais pas, liés avant » ou des choses comme ça. Nos atomes, ce qui nous forme, l'énergie qui nous compose. Et je crois aussi en l'énergie parce que même nous, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Nous sommes énergie. Un caillou, c'est de l'énergie. On reflète de la lumière, on dégage de la lumière, même si on ne le voit pas. Et pour moi, donc ça fait sens. Et aussi, quand je dis je crois en l'univers, c'est que donc, quand il y a eu le Big Bang, il y a eu quand même tout un tas de choses qui a fait que le Big Bang a été ça. Et ensuite, il y a encore eu des conséquences, des actions qui ont mené à ce qu'il y ait une vie sur Terre, que ça ne soit pas des actions conscientes comme les humains, etc. Et donc, quand je dis l'univers est doux, c'est que toutes les énergies, toutes les personnes qu'on rencontre, toutes les actions qu'on prend et les actions qu'on ne prend pas, les paroles, les choses comme ça, c'est tout ce truc d'action et de conséquences qui font que l'instant, le moment est doux. Et donc je dis que l'univers est doux parce que si on avait pris... alors, sur ça, moi-même, j'ai mis un peu des limites. Si on parle un peu, je sais pas, de philosophie, de morale, je ne dis... Dans tout ce que je dis, je ne dis pas que on reçoit tout ce qu'on donne et que si on fait une bonne action, on aura forcément une bonne conséquence. Non, c'est plutôt on prend des routes et ces routes-là nous amènent à un moment. Ces énergies-là, ces atomes-là, cette vie-là, tout comme l'univers qui, à un moment, les choses se rencontrent et ça a formé l'univers, ça a formé des planètes, notamment la planète Terre sur laquelle il y a de la vie, qui a formé même les êtres humains qu'on est. Même ensuite le fait qu'il y a eu tout un truc d'évolution et que toutes les actions que chacun a prises font que on est là où on est aujourd'hui. Genre par exemple, je sais pas, que mes parents se rencontrent, avant ça fait que mes grands-parents se rencontrent, et même le fait que par exemple je suis en France, ou même le fait que, je sais pas, je parle le français, ça découle de tout un truc d'évolution en fait. Et donc pour moi c'est l'univers, quand je dis l'univers, encore une fois, de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous compose, tout ce dont nous sommes composés, c'est ça, l'univers. Et
et voilà, ce sont mes croyances. Fut un temps, je croyais aussi beaucoup en l'astrologie, mais je crois plutôt en tant qu'outil. Quand je dis je croyais en l'astrologie, c'est parce qu'encore une fois, euh, je crois euh, aux causes et aux conséquences. Je crois aux énergies. Et que pour moi, il y avait aussi quelque chose de... Comme nos atomes et nos molécules n'ont pas toujours été sur la planète Terre, pour moi, c'était pas déconnant en fait que notre énergie soit teintée des différents, je sais pas, atomes qui nous forment et ces atomes-là qui ont eu eux-mêmes, je sais pas, appartenir à une étoile ou enfin des choses comme ça. Et pour moi, je crois que c'était aussi beaucoup un outil qui m'a permis de comprendre les autres, de comprendre mon rapport à l'autre, mon rapport à la spiritualité, qui m'a aussi permis de faire un travail sur moi, euh, qui m'a appris à me connaître. Parce que je trouve aussi que avec... ah oui, et j'ai souvent dit aussi, pour moi l'astrologie c'est une prédisposition à. C'est-à-dire, encore une fois, on a une certaine énergie en nous, et notre énergie, c'est notre libre arbitre qui fait que, enfin notre libre arbitre et aussi notre environnement, bien évidemment, qui fait qu'on va agir d'une certaine manière. On peut faire ce qu'on souhaite de cette énergie-là, mais cette énergie va avoir une propension à, une prédisposition à. Euh, Et donc je disais, c'était aussi très amusant de voir les choses avec lesquelles j'étais d'accord ou non, en fonction des planètes, des thématiques de vie, etc. Et pour moi, ça m'a beaucoup appris à me connaître et aussi à connaître les autres. Pas en croyant que les Gémeaux sont ainsi, les Scorpions sont comme ça ou autre, mais plutôt parce que c'est aussi un rapport à la spiritualité, à l'ésotérisme. Les gens qui sont plutôt ouverts d'esprit sur ça, les gens qui vont parfois être d'accord avec le ah toi t'es sûrement comme ça parce que ça, et soit les gens vont être en mode non ou autre. Euh, et voilà. Donc oui, pour moi c'est un outil vraiment pour me comprendre et pour comprendre les autres, aussi parce que j'ai un amour infini pour les étoiles et les planètes, et donc je pense que à ce moment-là l'astrologie c'était quelque chose de pas déconnant. J'ai toujours aimé l'espace. Je suis l'une des rares personnes euh, que le vide me donne pas forcément le tournis. Savoir que c'est vide en dehors de la planète Terre, ça me donne pas forcément le tournis. Savoir que l'univers s'expand, ça, comment on dit ça, et en expansion, ça peut me donner un peu le tournis et même les trous noirs ou des choses comme ça. Mais globalement, non, parce que même si aujourd'hui je suis Estelle, même si aujourd'hui j'ai une conscience propre, même si j'ai une mémoire propre et j'ai une forme propre, les atomes qui me composent ont toujours été et existeront toujours. Et, et c'est aussi pour ça que je, je peux croire en la réincarnation, parce que je crois en la réincarnation et l'utilisation de nos atomes. Voilà, c'est tout. Et c'est ça mes croyances. Finalement, j'ai pas parlé d'amour. Bravo Estelle, tu t'es vraiment resté focus sur ton sujet. Pourtant, je pense aussi une autre thématique de vidéo, c'est parler d'amour, de deuil, euh, parce que l'amour, enfin, les relations, ça a toujours été une question chez moi, et que plus le temps passe et plus je trouve des réponses. Plus je trouve des réponses parce que plus le temps passe et plus je suis en accord avec ce que je pense et avec ce que je fais. Parce que je me pose et parce que j'ai de plus en plus d'expérience. Et ouais, la suite au prochain épisode. Mais voilà déjà, je pense qu'il y a pas mal donc de vidéos qui vont pas tarder à sortir. Euh, mais voilà pour mes croyances. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que le bruit du micro ça va. J'espère qu'on n'entend pas trop mes bruits de bouche.
et que ce format vous plaît, tout simplement. Bisous tout le monde et à la prochaine, non?